Et, je sais pas si vous avez remarqué, mais le bac, c'est quand même vachement chiant. Et oui, les amis, c'est mon grand retour. Je refais une nouvelle vidéo après plusieurs mois d'absence. Je sais, oui, ça faisait longtemps, oui, comme d'hab. Mais vous commencez à vous habituer, hein, voilà, je sors une vidéo comme ça, de temps en temps, bien sûr. Mais c'est parce que ça me fait un peu chier. Parce que j'ai souvent beaucoup de problèmes techniques, mais c'est pas grave. Donc, pourquoi je fais une vidéo sur le bac aujourd'hui? Et bah parce que je passe le bac, oui, voilà. Donc oui, alors c'était mes épreuves de spé ce matin, enfin en tout cas ma première épreuve de spécialité. Et là vous allez vous dire, hop hop hop, attends une minute Eloi. Mais en fait les épreuves d'SP c'était la semaine dernière. Alors oui, les épreuves d'SP en France c'était la semaine dernière, mais pour les lycées français à l'étranger, et bah c'était cette semaine, me demande pas pourquoi, mais bon voilà. Alors j'avais envie un peu de parler de mon ressenti hein, face à ce truc en fait qu'on vit tous dans notre vie, enfin presque tous, voilà. Et aussi c'était pour faire un maximum de vues parce que bah, je sais que comme c'est la période des examens, bah il va peut-être y avoir une petite montée de vues comme ça donc et oui voilà j'essaie de tenter les opportunités hein, les vidéos sur le jeu vidéo bah ça marche pas, bah, les vidéos sur le bac et oui bah ça marche hein, parce que ça concerne tout le monde. Mais bon alors j'aurais pu faire une vidéo après évidemment avoir passé toutes mes épreuves mais bon j'ai passé le bac de français l'année dernière, j'ai passé mon épreuve de spé là maintenant, j'ai passé plusieurs bacs blancs avant donc je pense qu'on peut déjà en parler beaucoup donc bah, c'est parti. Alors je vous apprends rien mais bien sûr avant le bac, enfin il y a quand même le bac de français en première l'année dernière. Et bah comment c'était pour moi? Et bah, je peux vous dire qu'au début hein, c'était dur, hein. J'avais une prof qui avait vachement de cours, qui distribuait 3 milliards de fiches à chaque cours, hein. Bon moi ça me faisait un peu chier bien sûr, mais au final hein, j'ai commencé un peu par m'accrocher, hein, regarder des films, évidemment des livres qu'on étudiait. Alors je dois être le seul connard sur Terre à vraiment regarder un film après avoir lu le bouquin. Vraiment, je ne connais personne d'autre qui a fait ça dans sa vie, et moi je l'ai fait. Mais je me suis quand même intéressé au bouquin, voilà, parce que j'aime bien lire de base, donc ça va, voilà, vous pouvez voir ma magnifique collection de livres. Et donc je me disais, je me suis accroché, et je me suis pas mal intéressé aux livres que j'étudiais, par exemple. J'ai bien aimé Le Rouge et Noir, là, malgré que c'est quand même un gros pavé ce bouquin, et bah j'ai quand même trouvé ça cool, et tout. Il y avait des bonnes histoires, et tout. Enfin genre, l'histoire de Julien Sorel, c'est vachement cool. Mais par contre, je me suis dit un truc en lisant ce bouquin. Eh mais c'est Barry Lyndon en fait. Non mais je suis désolé les gars, attendez. Un mec qui veut pécho une meuf, un mec qui rêve de gloire et tout, un mec jeune comme ça qui quitte la campagne pour aller dans la ville et qui veut devenir riche et qui le devient et qui finit par se marier. Et excusez-moi, hein, c'est quasiment la même histoire. Hein. Et puis j'ai eu de la peste de Camus aussi, hein, un truc qui m'a fait rappeler un certain événement hein, qui s'est passé en 2020-2021 et qui est toujours un petit peu présent dans notre société, je sais pas. Oui, hein, je sais pas ce que c'est, hein, une espèce de maladie, je sais pas trop. Voilà. D'ailleurs, le Covid, parlons-en juste, ça a fait exploser le nombre de ventes de ce livre, donc Camus, hein, dans sa tombe, il s'est dit super jackpot, merci hein, les gars. Et puis j'ai lu Alcool d'Apollinaire aussi, c'est quelques poèmes. Alors, j'ai pas le livre avec moi, mais voilà. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pratique pour essayer de pécho un petit peu hein, de trois femelles, vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, non, ça n'a pas marché, malheureusement. J'ai tenté, voilà, je me dis, vas-y, expérience sociale et tout. Mais malheureusement, hein, je me suis fait recaler, hein, telle, telle personne. Bon, et ensuite, hein, c'était la terminale, donc cette année. Alors, c'était cool, en vrai, j'ai eu des bonnes spé, donc mes spé, c'est SES Histoire Géopolitique, c'était vachement bien, j'ai eu des bonnes matières et tout. Mais par contre, il y a un truc, les gars, que je ne comprends pas. Vous faites 4 bacs blancs de philosophie et vous en faites un de spé alors que la philosophie, même si ça compte beaucoup et que c'est dur, bah, ça coûte 2 fois moins en coef que les spé. Donc expliquez-moi, je ne comprends pas juste parce que ça m'a un peu fait chier de me lever à 6h du mat ou même 5h des fois hein, pour aller juste une demi-heure avant ou une heure avant parce que je suis en tiers-temps, un truc comme ça. Tout ça pour étudier et disserter sur Kant. Non, non, sérieusement, j'aimerais savoir. Bon, la philo, c'est quand même cool. Hein. Non, en toute honnêteté, moi, je trouve ça cool de parler un peu du monde, de disserter un peu sur la société. Je trouve ça intéressant. Ça pose vraiment des questions utiles. Mais quand c'est dans un contexte où tu dois avoir 4 heures le cul sur une chaise hein, à écrire, ouais bon, je suis désolé les gars, mais l'espèce c'est quand même vachement mieux, puis voilà quoi. Alors j'aimerais faire aussi une mention honorable à cette épreuve du bac que je ne comprends pas, c'est la certification PIX. Alors j'adore l'informatique, hein, j'adore ça et tout bien sûr, mais juste, c'est débile parce que moins tu fais de boulot, genre si tu fais juste le minimum, bah ça sera plus facile à l'arrivée, d'emblée, quoi. Donc bah tant mieux, vas-y, je fais ça. Donc moi c'est ce que j'ai fait, voilà, parce que je suis un petit peu un paresseux des fois, un paresseux du dimanche et tout. Mais bon, bref, alors du coup, bon bah j'ai fait le minimum, comme ça, et du coup, bon bah le jour où on était un peu jugé sur la certification PIX, hein, je sais pas trop comment on peut le dire, bah hein, ça m'a pris 10 minutes, hein, copie ça, hein, colle ça, et puis c'est tout, hein, je suis barré, hein, c'est vous, hein, c'est terminé, bonsoir, quoi. Mais bon, on va rester un petit peu dans le présent quand même, hein, donc c'était mon épreuve de SES ce matin, et vous allez tous vous demander
May Wonder ou alors May Eloi si vous me connaissez personnellement, comment ça s'est passé pour toi? Eh bah, ça s'est passé super mal. Voilà, bon, je dois l'avouer, j'ai eu un petit peu de mal, comme ça, c'est parce que je suis bon normalement hein, pour la SES, des choses comme ça, mais j'ai beaucoup de mal pour l'étude critique de doc, enfin, étudier des documents, les analyser, faire une méthodologie à partir de ces documents, j'ai un petit peu de mal pour ça, donc malheureusement ça s'est pas très bien passé pour moi, donc je suis un peu triste, mais demain je passe ma spé histoire-géographie, géopolitique, et je sens que ça a mieux aller. Bon, j'avais quand même de la conscience hein, en entrant. Moi, je me disais, ah ouais, trop cool, là, oh, le site de dissertation, il est trop bien, et tout. Et j'étais un petit peu étourdi, j'étais un petit peu fatigué, donc je me disais, ah, c'est juste la dissertation, ok, ça va, genre, j'écris juste ça, comme ça, ok, ça marche. Et là, je me rends compte que il y a les autres documents aussi, et là, je vois, je fais, ah ouais, ouais. Non mais sérieux, quoi, qui a élaboré ce truc-là? Regardez. Je commence, hein, voilà, hein, on commence par le petit sujet qui est l'accroissement de la productivité globale des facteurs subjectifs à expliquer la croissance économique. Donc oui, ça je m'y connais, ça va. Mais après, bon, là tu mets un truc de taux de variation annuelle de la population active, ça va, bien sûr. Mais ensuite, quand tu mets formation brute de capital fixe entre 2004 et 2019, mais j'y piche que dalle, moi, je suis désolé. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ah, contribution du travail du capital et de la PGF en point de pourcentage. Là, c'est un petit peu dur parce qu'il y a quand même 3 milliards de chiffres à côté. Et là, c'est quoi? Bon, ça encore ça va, c'est plus épuré, plus soft, c'est le nombre de demandes de brevets déposés, mais c'est moi les gars, hein, je suis un peu paumé quand j'arrive devant ce genre de document, donc moi c'est ciao. Voilà. Mais il reste encore une épreuve du bac que j'ai pas abordée, c'est le grand oral. Et je dois vous l'avouer, je pense que c'est mon épreuve du bac préférée. Alors, je l'ai pas encore fait, mais je sens que je vais aimer ce truc parce que j'aime beaucoup parler à l'oral et tout. Bon, vous voyez, hein, je fais des vidéos sur YouTube, donc ça va, hein, pour parler en public, ça va, je me débrouille bien. Et puis surtout, c'est sur un sujet que tu as choisi, donc là, c'est vachement bien, hein, bien sûr. Alors, évidemment, j'espère que tu n'as pas pris un truc voilà, un petit peu trop naze, hein, parce que bon, si tu te ramènes avec un sujet comme ça, hein, je suis pas sûr que ça va le faire. Très bien, jeune homme, alors qu'avez-vous choisi comme sujet de votre grand oral? Eh bien, cher monsieur, je me suis posé la question suivante, est-ce qu'Ubisoft est encore un bon studio pour le domaine du jeu vidéo? Ubisoft, je ne vois pas de quoi vous parlez, cher jeune homme, enfin quoi, Ubisoft? Jacqueline, c'est quoi Ubisoft, quoi, précisément? Parce que moi je sais pas, hein. Non mais laissez tomber, c'est pas grave, je vais vous parler plutôt de mon deuxième sujet, alors c'est comment Squid Game est devenu un succès planétaire, hein, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça c'est pas mal quand même, hein, c'est cool, hein, tout le monde a vu Squid Game, vous avez vu Squid Game, vous? C'est-à-dire que non, voilà, hein, ma série préférée c'est Le Bureau des légendes, hein, voilà, donc c'est une bonne série bien sûr, mais Squid Game... Non, je crois que c'est des gens qui sont fermés dans un truc et c'est pour de l'argent, non, mais je sais pas, non, je comprends pas. Voilà, bon, moi c'est pas mon cas, voilà, moi je pense que j'ai deux sujets intéressants, et d'ailleurs je vais vous parler de celui que j'ai choisi, voilà, donc c'est, enfin le premier que j'ai choisi, donc c'est comment le progrès technique a changé la façon de faire la guerre, parce que faire la guerre, faire la paix, c'est mon chapitre préféré d'histoire géopolitique, et je trouve ça génial en fait comme sujet parce que vraiment le progrès technique, les avancées technologiques qui changent la guerre et donc les guerres d'Ancien Régime versus une nouvelle guerre, donc entre djihadisme et tout, même la guerre en Ukraine et tout comme ça, je trouve ça super intéressant, donc voilà, donc je suis super content de faire ça, voilà, et puis surtout que mon oral de français l'année dernière il s'est super en passé, donc voilà, donc je suis super content, voilà, et je suis content d'avoir une épreuve orale comme ça, parce que voilà, c'est mes épreuves préférées, moi je vous le dis, cash, voilà, j'adore. Enfin bon, hein, j'oublie pas que c'est quand même super stressant et que c'est quand même mon bac hein, qui est en jeu bien sûr, donc je fais sérieusement, tout comme ça, mais juste j'apprécie quand même de travailler sur ça, hein. Moi ça avance bien, donc du moment que ça avance bien, bah, je suis content. Et par ailleurs aussi j'ai remarqué quelque chose, c'est que je digère bien plus le temps qu'avant, c'est-à-dire que les 4 heures, je les sens un peu moins passer hein, que les premières fois, hein, parce que les premières fois que j'ai fait des dissertations de 4 heures, je peux vous dire que ça piquait, hein, voilà, hein, mais maintenant ça va, quoi, j'ai l'impression que ça dure 2 heures ou 3 heures, mais c'est quand même long, mais ça va, quoi. Ah oui, et surtout que moi, je suis dans la classe des tiers-temps, donc t'as genre 1h30, voire même 2 heures en plus, hein, donc il y a une épreuve à un moment qui a commencé vers midi et demi, 13h hein, cette année, et ça s'est terminé littéralement vers 17h30 ou 18h même, enfin c'est complètement abusé quoi. Et du coup ça mène dans la compréhension, parce que moi j'utilise un PC du coup
Et du coup, je mets beaucoup moins de temps à faire un brouillon, j'écris beaucoup plus vite, hein, du coup, je gagne beaucoup plus de temps. Donc, même en faisant un truc de 4 heures, en fait, au bout de 3 heures, j'ai fini, vraiment, hein, même en ayant bien travaillé, ou truc comme ça. Et donc, en plus, que comme c'est un temps en plus du PC, et bah, je me retrouve avec, bah, j'ai fini 2 heures avant, quoi. Donc, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai mal fait la dissertation? Est-ce que j'ai loupé? Ou alors, c'est juste que j'ai bien fait et que je suis juste un king, quoi, un killer, tu vois ça? Ouais, à chaque fois j'ai ce petit doute, mais bon, maintenant j'ai appris à repérer un petit peu comment ça marche, donc je pense que c'est bon, quoi. Ah oui, et je fais aussi partie de cette variété, de cette espèce de Pokémon qui ne mange pas ou ne boit pas pendant un oral, enfin pendant une épreuve écrite. Non, vraiment, genre, je suis un peu comme un Terminator, vous voyez, genre, moi j'ai pas besoin de manger, pas besoin de boire, moi je vais direct, je suis comme ça. Alors, vous allez vous dire que c'est un petit peu débile, et c'est vrai, je devrais manger et boire, un truc comme ça, mais juste en fait, ça me déconcentre un petit peu parce que dès que je me mets à manger un petit peu, là je me mets à tranquille, rêvasser, hein, comme si c'était tranquille, comme si c'était les vacances, hein, alors que non, pas du tout, je suis devant une copie, et puis donc déjà ça me déconcentre, et en plus de ça, non, je préfère me concentrer, puis généralement je sais manger avant, donc bon voilà, hein, je fais ce que je veux, hein. D'ailleurs, j'en profite, hein, je vois toujours ce genre de personnes aussi qui se ramènent genre avec un kebab en McDo, ou alors qui se ramènent avec 5 canettes de boissons énergétiques, ou tout comme ça. Mais je comprends bien sûr, mais ça me fait toujours rire de voir ce genre de personnes à chaque fois en arrivant. Mais bon, je pense que j'ai assez parlé du bac, hein, et de toutes ces conneries. Enfin, c'est pas des conneries bien sûr, mais je pense que ça ira, voilà, pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo soft, voilà, un petit peu, voilà, pour arrêter de... Enfin, j'avais envie de... Moi, de pas parler de cinéma, parce que j'ai plus trop envie en ce moment. J'avais très envie de parler de jeux vidéo, mais je me suis dit, bon allez, vas-y, je vais changer un petit peu, je vais sortir un peu des sentiers battus, et je vais parler un petit peu du bac, hein, parce que c'est un sujet qui me concerne à moi et juste aux 3 quarts des gens qui me regardent sur cette chaîne. Donc voilà, comme c'est en plein, comme je suis en plein dans cette période d'examen, voilà, je me suis dit que ça serait cool. Sinon aussi, j'ai changé de lunettes aussi, voilà, mes lunettes sont, voilà, sont nouvelles, voilà, genre je les trouve cool, voilà, personnellement je me trouve, enfin je sens mieux comme ça avec ces lunettes là, donc voilà, petit truc sympa. Donc je suis content. Et puis alors cette vidéo se fait encore avec mon iPhone parce que avec ma caméra, j'ai beaucoup de problèmes d'importation et tout, donc je me suis dit, bon, tant pis, on fait avec mon téléphone, hein, de toute façon, il est bien, voilà, hein, c'est un SE de 2001, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais voilà, donc c'est tout. Sinon les amis, bah merci voilà, d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter la vidéo hein, à propos de vos galères, hein, vos trucs qui se sont arrivés pendant le bac, hein, si vous avez bien réussi le bac, enfin, ce genre de trucs, moi ça m'intéresse toujours, et puis ça permet de discuter un petit peu entre amis, entre gens bien, vous voyez, voilà, donc c'est tout. Donc sur ces amis, je vous dis à la prochaine, et longue vie et prospérité.